Allez les amis, on va ouvrir la petite boîte de Pandore, le petit meuble où il y a nos diaposeuses. On va regarder ça, là on est autour des 10 degrés et on va réchauffer tout ce beau monde. On va commencer par les regarder et ensuite préparer l'installation de réchauffement. Et salut à tous, c'est Nako. Alors on va regarder ici, voilà, ça c'est toutes les espèces qui sont mises au froid pour l'instant. On va les checker une par une, on va y aller dans l'ordre croissant, donc ne quitte pas la vidéo d'un cheveu. Et avant de commencer, je vais d'abord remercier les 1000 abonnés qui sont sur la chaîne. Merci à vous, c'est super. Et on va commencer avec les tubes. Et d'abord la petite Lassus SP jaune qui se porte bien mais toute seule. Elle avait perdu tout son couvain l'été dernier. Ici mes captures de Lassus SP noir qui seront offertes au ce début de printemps bien sûr. Elle se porte très très bien, d'ailleurs on va comparer avec celle qui est en mode ADC. Vous allez voir la différence des ouvrières, là checkez un peu. On est partout autour d'une dizaine, vingtaine d'ouvrières maximum et un petit couvain. Et tu verras quand on leur met une ADC directement ce qui s'y passe. Donc là ici j'ai 3 petites SP noires qui se portent bien. Ici pareil, une SP, c'est une Formica Rufibarbis. Très très belle aussi, pas eu de perte, on est toujours à une dizaine d'ouvrières. Donc tout se passe bien pour cette diapos qui se termine. Ici ma Lassus SP noire qui avait perdu toutes ses ouvrières et qui a réussi finalement à bien refonder en ressortant quelques ouvrières. Et Madame Vagus qui avait tout perdu aussi l'année dernière. Foutu canicule. Mais j'espère qu'elle va tenir le coup. La diapos, elle l'a tenue. Là, elle vient boire un peu de liquide sucré. Donc tout se passe bien pour elle. Allez, je t'en parlais des Lassus en mode ADC direct. Alors bien sûr, elle était en tube fermé avant d'avoir ses premières ouvrières. Mais dès que les premières ouvrières sont arrivées, j'ai laissé ouvert le tube. Alors concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, elles peuvent sortir quand elles veulent. Elles peuvent s'abreuver quand elles le veulent et prendre des liquides sucrés également à volonté. Alors qu'en tube, déjà, elles n'ont pas d'abreuvoir. Elles profitent seulement de l'hydratation du coton, qui est parfois suffisant. Mais là, c'est vraiment un petit plus pour elles. Regardez la quantité d'ouvrières comparée à ses sœurs qui sont en tube uniquement. Alors celle-ci, je vais la garder. Elle a l'air de bien démarrer. Il y a déjà un beau couvain. Les Lassus SP noirs qui me font souvent défaut, les noirs et les jaunes. Assez timides et très difficiles au niveau de l'humidité, j'ai l'impression. Là, faut pas faire d'erreur, malheureusement. Alors que tout le monde dit de commencer avec ça, ça reste quand même un petit point dur. Allez, on continue avec les Camponotus Fetchenkoi. Alors, celles-ci vont changer d'ADC au printemps, hein, ça. Elles méritent beaucoup mieux, mais on va rester quand même dans le thème black. Car ça ressort magnifiquement bien avec leur couleur un peu jaunâtre, assez blanc perle. C'est plutôt pas mal. Alors, voyons ce qui s'y passe. Tout va bien pour cette fan diapos également. Encore un très beau couvain qui a bien survécu. Les ouvrières sont bien tabassées les unes sur les autres. Et on va regarder dans les autres cavités. C'est du pareil au même. On va voir si on arrive à voir Madame Lagine. Alors ici, et ben voilà, elle nous passe sa petite tête. Tout va bien pour elle. La petite Fetchenkoi, elle prend du bon temps à se reposer. Ça va lui faire du bien. Parce que cette année, elle va bombarder. Ça, c'est quasi sûr. De l'autre côté, on voit ici qu'il y a des petites larves aussi dans les mandibules des ouvrières. Et ici, encore un très très beau couvain qui est prêt pour ce printemps. Ces petites larves qui se reposent depuis déjà 3 mois, 3-4 mois même. Et elles attendent juste un petit peu de chaleur pour redémarrer leur développement. Alors celles-ci, elles sont magnifiques. Je vais garder le tube, mais on va changer l'ADC. On regardera ça après la fin de cette diapose. Allez, on va continuer. On va regarder ensuite nos petites Myrmica SP. Alors ici, pareil, tout se passe très bien. Les Myrmica tiennent le coup. Alors elles, je les avais nourries un petit peu plus, étant donné qu'elles ont toujours besoin d'avoir à manger à disposition, même si c'est la diapose. Car elles disposent de très peu de réserves, d'après ce qu'on m'a dit. Et elles sont si petites qu'on va devoir sortir la macro. Alors on y va, on va zoomer un petit peu pour voir si Madame Lagine se porte bien. Eh bien oui, elle est là en plein milieu, si tu la vois, c'est celle qui est un peu plus foncée. Et qui a un thorax beaucoup plus gros, là, celle qui est là au milieu. On voit aussi derrière qu'il y a un beau tapis de couvain, des larves qui se portent bien. Et la quasi-totalité a tenu la diapose. J'en ai retiré 2 de mortes, une dans le liquide sucré qui était un petit peu dur, j'aurais dû retirer avant. Et une qui était mise au dépotoir, sinon tout se passe très bien. Et on va continuer avec nos Formica Rufibarbis, les petites Formica d'amour.
Et bien tout se passe bien pour elle également. Alors gros changement de setup chez elle, enfin interne plutôt on va dire. Elles étaient toutes collées à l'hydratation à gauche en ce début de diapose. Et là elles sont tous venues se fourrer dans chaque interstice. Alors tous les interstices sont remplis, j'ai pas eu de décès, j'ai eu peur en regardant le tube. J'ai eu l'impression que j'avais une mortalité énorme, mais il n'y avait rien dans la décès. Donc après est-ce qu'il y a du cannibalisme, ça je peux pas l'avouer ou le nier. Mais en tout cas, il y a énormément de monde dans les trous, là, dans les interstices, c'est blindé. Je sais même pas comment elles font pour passer actuellement. Alors une espèce Formica rufibarbis qui n'a pas de couvain durant l'hiver, donc ça c'est normal. Par contre, dès qu'on va réchauffer, elle va repartir. Donc comme toutes les autres, je leur ai mis de l'eau fraîche, un peu de liquide sucré. Et on est reparti pour cette réchauffée des températures. Allez, on continue avec les fameuses Messor Barbarus Polygyne 3 reines. Alors regarde le nid, il est très petit, hein, ça c'est mon petit doigt, donc franchement il est pas très grand. Et regarde la quantité qu'on peut mettre dedans, ça c'est un petit message à ceux qui disent qu'il faut des grands nids ou que le nid est trop grand ou trop petit pour la colonie. Eh bien non, regarde, le nid est jamais trop petit, sauf si vraiment ça déborde à l'extérieur de la DC. Mais là il me reste encore énormément de place, hein. Quand tu regardes comme ça, il y a vraiment cette cavité là qui est bien remplie avec les 3 gynes. On en devine une à gauche là qui s'en va et il y en a 2 dans le tas. Mais regarde, elles sont vraiment tous amassées les unes sur les autres. Et ça, c'est vraiment ce qui distingue les fourmis. Il leur faut très peu de place pour évoluer correctement. Alors on va regarder ça aussi. On voit ici du côté de l'hydratation qu'il y a pas mal de fourmis. Très peu de couvain, il est vraiment en dessous du tas de fourmis là, le protège. On va zoomer un peu et regarde ce que j'ai encore grillé ici. Une belle grappe d'œufs. Alors les œufs de mémoire ne tiennent pas la diapose. Donc ça doit être une grappe qui n'est pas très vieille. Madame Légine, enfin Mesdames Légine, ils sont 3. Malgré les températures qui sont autour de 9-10 degrés, commencent déjà à larguer quelques œufs. Donc tout se passe bien pour elle. Cette Messor Barbarus 3 gynes va exploser également. Là par contre on va devoir changer de nid. Allez, on continue avec les plus belles, les Crématogastères Scutellaris. Nos belles petites françaises avec leur petit cucu en as de pique. Alors là pareil, elles ont un peu lâché le couvain, elles sont venues un peu plus dans le nid. Et j'ai réussi à griller Madame la Reine. Voilà, elle est ici. Alors dans les autres vidéos, elle était vraiment entassée au milieu de ses ouvrières, certainement pour se réchauffer. Et là, elles ont pris un petit peu plus d'espace dans le nid, ce qui permet de la revoir. Et donc tout se passe bien pour elle. Alors si tu vois d'ailleurs, il y a quelques fourmis qui sont encore jaunâtres, donc il y a encore des naissances, c'est dingue quand même avec ces températures. Et ici, le couvain qui est déjà énorme, qui a passé la diapose et qui est prêt également à se réveiller. Donc les Crématogastères, je les trouvais plutôt petites, mais là comme celle qu'on voit à gauche, elle commence vraiment à prendre une taille un peu plus importante. Donc cette année, on aura peut-être, c'est pas différentes castes, mais comme elles sont plus vieilles, elles sont un peu plus gavées, plus nourries, et donc on aura des fourmis de plus beau calibre au fur et à mesure que la fondation avance. Mais en tout cas, très belle espèce, regarde la toute fine au milieu là, elle est pas morte, elle est juste en train de se réveiller. Et on continue avec aussi des magnifiques Camponotus, les Camponotus cruentatus. Alors tout se passe bien chez elle aussi, pas de perte. Tout le monde est là, tout le monde se porte bien. Le couvain, il est au fond, il tient le couple durant la diapose. Madame Légine va bien. Et on va zoomer aussi un petit peu pour regarder ça. Alors je pensais à des majors, mais en fait au vu de la tête, elle est pas si carrée que ça. Elle est pas vraiment comme la tête de Légine. Donc on va plutôt dire gros média à gauche, petit média au milieu. Ici on aura des ouvrières et Madame Légine, elle avec sa tête vraiment mastoc. Voilà, donc tout se passe bien pour elle, le repos est nickel. Pareil pour l'instant, elles n'ont que du liquide sucré. Et voilà, tout va bien pour elle. On va regarder si le couvain se porte bien. Alors là en filmant, j'avais du mal à faire la mise au point. J'avais l'impression qu'il y avait un cocon là sur la droite. Alors on va regarder, on va essayer de faire la mise au point. Voilà, là à droite, on a l'impression d'avoir vraiment une forme de cocon. Mais en fait, voilà, l'ouvrière va carrément nous la montrer. Et non, c'est juste une belle grosse larve qui a commencé à déjà bien évoluer par rapport aux autres. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Alors pour info, hein, toutes mes espèces étaient dans le garage, celles que je vous présente aujourd'hui. Elles étaient à 9 degrés, là je vais remonter avec un câble chauffant. Et on va remonter tout le monde autour des 14 degrés. Pendant au moins 1 à 2 semaines. Et on va terminer avec la grosse colonie de Messor Capitatus, ma première. Alors pareil, tout se passe bien chez elle aussi. Elle était un peu au ralenti l'année dernière. Là, cette année, on va regarder si elle démarre dans les quarts de tour. Mais en tout cas, ça se passe plutôt bien. Là, tout le monde est au repos. J'ai un très gros réservoir de graines là sur la droite. Elles me l'ont bien rempli. Là, je croyais que c'était Madame Légine, mais perdu. C'est vraiment des gros majors.
Ça c'est le problème avec ces Messor Capitatus, elles nous font des majeurs de folie. Alors ils ont des têtes, mais l'année prochaine on va les nourrir avec des noix de coco. Ça va donner. Madame Lagine se porte bien, elle est planquée là au milieu de ses ouvrières. Donc tout va bien. Moralité de cette fin de diapose, 0 décès chez les Gines. Donc c'est un carton plein. Maintenant on va espérer que le réveil se passe bien, que les pontes reprennent tranquillement. Mais ça on en reparlera, on va dire, au mois de mars. Bien sûr, on va pas les réveiller tout de suite en un claquement de doigts et en une journée. On va y aller progressivement. D'ailleurs, regarde ici ce magnifique major. Oups. Alors pour info, aucun animal n'a été maltraité durant cette séquence. Merci de ne pas porter plainte. Tout va bien. Madame l'ouvrière majeure se porte bien et m'a même bien passé. Alors on va passer à la technique du réchauffement. Donc là j'ai passé un câble chauffant qui passe au niveau de mes blattes. Il va ensuite venir dans le meuble. Voilà, j'ai repositionné toutes mes fondations et petites colonies. Tout le monde passe au niveau du câble chauffant. Donc je le fais passer qu'une seule fois rapidement au niveau des tubes pour pas qu'il chauffe énormément. Et ici pareil, il va passer au-dessus de chaque colonie. Comme ça, ça va se réchauffer tout doucement. Et sur ces dernières images, je vous souhaite à tous un bon week-end. Et ciao, ciao. À plus dans le bus. Et abonne-toi.